un très gros programme ce soir, Bezrat Hashem, puisque d'une part, vous savez que ce soir, demain, c'est Yom HaShoah et Agvura. Et donc, on va effectivement un petit peu évoquer l'impensable, l'horreur absolue. Mais en fait, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter, parce que on va aussi parler de l'héroïsme extraordinaire. C'est la deuxième face, évidemment, qu'il y a, parce que c'est Yom HaShoah ve'Agvura, et c'est la journée de cet héroïsme. Donc, on va évoquer effectivement le fait que dans l'humain, il peut y avoir des forces très, très, très destructrices qui ont pu mener à la Shoah, mais il y a aussi des forces très, très, très créatrices. Et j'ai décidé que nous allons nous concentrer sur les forces créatrices qui sont à l'intérieur de nous. Alors, on sort à peine d'Égypte, n'est-ce pas? C'est un kiff de se sentir libre. On sort d'Égypte et on a cette richesse infinie à l'intérieur de nous, cette richesse qui s'appelle la liberté. Et la liberté, c'est la possibilité de devenir ce que je veux. En fait, j'ai le monde des possibles et je peux produire des fruits merveilleux. N'oubliez pas que Pessah tombe toujours au début du printemps, période où on commence à récolter l'orge puis le blé, donc tout ce qui pousse dans les champs, et jusqu'à Shavuot où on récolte les fruits des arbres. Donc nous sommes dans une période de fertilité au niveau des saisons, qui fait écho à la période de fertilité dans laquelle nous sommes, nous humains, nous les Juifs, qui sommes sortis d'Égypte et qui cheminons jour après jour depuis la sortie d'Égypte Pessah jusqu'à Shavuot, la fête du don de la Torah, 49 jours, 7 semaines très précisément, séparent ces deux événements-là. Et donc, toute la question de cette période dans laquelle on est, de ces 7 semaines, c'est est-ce que je vais pouvoir me transformer en terreau fertile? Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire émerger de moi les plus beaux fruits? Et on a commencé le cours en disant, il y a une force de destruction dans le monde et il y a une force de fertilité et de création dans le monde. Alors, cette période, je vais commencer par cette période actuelle, la période donc du Homer, dans laquelle nous nous trouvons. 7 semaines entières, où on compte quoi? Les jours et les semaines. D'accord? La mitzvah, c'est de compter à la fois le nombre de jours, mais combien de semaines cela fait. À quoi ça vous fait penser, mesdames? C'est facile dans un cours de femmes. À quoi ça vous fait penser le fait de compter des jours et des semaines? La grossesse, évidemment, où tu vas compter les semaines, mais tu vas dire tant de semaines, plus 3, plus 4, plus 5. Les femmes enceintes, elles savent exactement au jour près à combien, plus combien. On compte des jours et des semaines. Et d'ailleurs, le compte a commencé le lendemain de Pessah. C'était le jour où, historiquement, à l'époque du Temple, les Kohanim, en grande pompe, allaient prendre avec la faucille la première gerbe d'orge, puisque l'orge c'est la première céréale, n'est-ce pas mesdames, qui est mûre, donc prenez la première gerbe d'orge, cette première gerbe porte le nom de Homer. Homer c'est un volume. C'est un volume combien? Combien disent nos sages? Quel est le volume d'orge qu'on amenait en grande pompe au temple? Et à partir de là, c'est le moment où on démarre la période de la récolte. Combien c'est? Le poids d'un bébé, disent les sages. Ça dépend si le bébé est gros ou pas, donc c'est entre 2,8 kg jusqu'à 4 kg. Mais vraiment, c'est comme ça que c'est spécifié dans la Torah, le poids d'un bébé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période de grossesse là. On est vraiment dans une période où on compte les jours, on compte les semaines et chaque jour compte. C'est pour ça qu'on les compte. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en français, il y a la même spécificité qu'en hébreu, c'est pas par hasard, où c'est le même mot pour dire compter et compter. Quelque chose qui compte, ça compte pour moi, c'est le même mot que compter. Et c'est le même mot que un compte, un sipour, en hébreu aussi. Sipour, l'ispor c'est compter, et sipour c'est une histoire, un conte qu'on raconte. Donc en fait, nous sommes dans cette période où chaque jour compte. Chaque jour, c'est un trésor. Parce que chaque jour, en fait, on compte jusqu'à Shavuot, mais pas
comme une mariée qui compte les jours jusqu'au jour de son mariage, qui attend avec impatience. Parce que quand on attend avec impatience, on arrive à 0, on arrive à 1, 0. Là, c'est l'inverse. On part de 1 et on va arriver à 50. Pourquoi est-ce qu'on compte dans ce sens-là? Pourquoi on ne compte pas à l'envers, comme quelqu'un qui attend avec impatience? C'est clair la question? Parce qu'en fait, ce qu'on compte, c'est les progrès. On regarde le progrès. Chaque jour, un progrès a été fait. Chaque jour, un progrès est censé être fait, puisque chaque jour correspond à une mida. Alors, je voudrais expliquer ici ça. C'est extrêmement important. C'est ce que je vous ai mis en haut de la feuille. Vous la garderez bien soigneusement. Tous ces titres-là, c'est les 7 thématiques des 7 semaines dans lesquelles nous sommes. Là, on est dans la 2e semaine, puisque la première, c'était celle de Pessah. Ces 7 semaines-là correspondent à 7, ce qu'on appelle Korot HaNefesh, les forces de notre psyché. En gros, si je veux réussir à développer ma personne, à raffiner ma personne, à être une meilleure personne, pour pouvoir mériter que la Torah produise des fruits en moi, on a dit qu'on est en train de préparer le terreau fertile. Si je veux pouvoir construire ma personne, je dois la construire de 7 façons. 7 façons. C'est-à-dire qu'il y a 7 grands axes de construction à l'intérieur de nous, qui correspondent aux 7 sphères de la Kabbalah. En tout, il y en a 10. Les 3 supérieurs ne concernent pas en tout cas le travail des midot, c'est au-dessus. Donc il y en a 7 qui concernent le travail des midot. Midot, c'est quoi mida? Trait de caractère ou mesure. Pourquoi mesure? Regardez comme c'est beau en hébreu. Pour dire un trait de caractère, on dit le mot mesure. Et d'ailleurs, le mot mida, en valeur numérique, même dalet he, valeur numérique, 49. 49, comme les 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. C'est une mesure pour nous dire tout dans la vie est une question de mesure. Tout est une question d'équilibre. Il ne faut pas être dans les excès. Donc, on a la première semaine où on va travailler sur la mesure don, altruisme, générosité. C'était à Pessah où il a fallu recevoir, agrandir nos tables, accepter, entendre. À Pessah, on est en famille, on est tous les uns sur les autres, les uns avec les autres. On fait du chesed. Mais attention, si tu ne fais que travailler ce côté-là, le côté épanchement, le côté don, altruisme, tu vas risquer fortement de tomber dans l'écueil, de ne pas savoir mesurer ton chesed. Un bon chesed, un vrai chesed est dépendant aussi du réceptacle. D'accord ? C'est aussi dépendant de la façon de donner, de la façon de recevoir. Donc il va falloir travailler cette semaine. On est dans le travail sur la rigueur, sur la retenue, sur le self-control, ce qu'on appelle la gvoura. Être capable de mesurer son don, être capable de le contenir, de savoir qu'est-ce qui est bon à donner, qu'est-ce qui n'est plus bon à donner. Ok ? Donc c'est le travail de la retenue. C'est le travail vraiment symétrique au travail du chesed. Côté droit, côté gauche. Semaine prochaine, il va falloir affiner le travail en étant vraiment dans l'équilibre des deux. Tiferet, l'harmonie. Qu'est-ce que l'harmonie? C'est savoir quand et comment donner, quand et comment retenir. C'est le travail du cœur. Je vous l'ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Le cœur donne et retient. Donne et retient. Et un cœur en bonne santé est un cœur qui sait battre de façon régulière. C'est la fameuse harmonie entre les deux. Donc cette semaine, sur quoi il faut davantage travailler? Alors surtout pour ceux qui sont énormément naturellement dans le chesed, apprendre à dire non. Apprendre à ne pas tout accepter. D'accord? Savoir vraiment être dans le contrôle. C'est vraiment le travail, et dans la discipline aussi, pour les personnes pas disciplinées comme moi, de savoir se fixer des horaires, de savoir se fixer des objectifs, de s'y tenir. C'est vraiment le travail à faire à l'excès cette semaine. Pourquoi je vous dis à l'excès? Parce qu'on a des ondes spirituelles qui nous aident cette semaine dans ce travail-là. La semaine prochaine, le travail va être le travail de l'harmonie entre justement la bonne dose de chesed et la bonne dose
de retenue, de gvoura. Peu importe qu'on soit une personne plus encline naturellement. Il y a des personnes dans leur nature qui sont nées dans le chesed, il y a des personnes qui dans leur nature sont nées dans la rigueur, dans la gvoura, dans le contrôle. Qu'on soit l'un ou l'autre la semaine prochaine, et j'en reparlerai parce que j'essayerai chaque semaine jusqu'à Shavuot, on va essayer de faire un travail de développement personnel concernant le travail de la semaine dans laquelle on est. Donc cette semaine, vous avez compris que c'est la discipline. Mais je voudrais qu'on reprenne un petit peu la totalité de cette période dans laquelle on est pour comprendre l'enjeu du travail que nous sommes en train de faire. On est en train de faire un travail où on compte chaque jour, et chaque jour dans chaque semaine. Je précise également, je ne vous l'ai pas dit, chaque semaine a une thématique, mais chaque jour de la semaine reprend la thématique. C'est-à-dire que quand on est, je ne sais pas moi, dans le 3e jour de la 2e semaine, eh bien on est dans harmonie de Gévoura. D'accord ? Donc le jour, il y a 7 jours dans la semaine. Chaque jour, selon ce que je viens de vous donner, selon ces thématiques. Et chaque semaine aussi. Donc, la première semaine, la thématique était Chesed. La 2e semaine, elle est Gévoura. Chaque jour de la semaine, c'est un jour parmi toutes ces thématiques. C'est clair ? C'est bon, je ne vous ai pas perdu en chemin. Ok. Donc, pour dire que chaque jour, il y a un travail à faire. On ne peut pas perdre de vue le travail qu'il y a à faire. Et donc, en fait, on va compter nos progrès. Et on va compter, quand je dis nos progrès, on va compter tout ce qui est cher et qui est précieux. Tout ce qu'on a réussi à accomplir est cher et précieux. On a une mauvaise attitude classique, naturelle chez tout le monde, de toujours voir ce qui ne va pas. D'accord ? En général, quand on fait un reproche à quelqu'un, on lui reproche, on critique ce qui ne va pas. Quand on se fait un auto-reproche, auto-flagellation, on sait très bien faire ça aussi. Je suis nulle, j'arrive pas, et j'arriverai jamais, je suis pas capable de ceci, je suis pas capable de cela. Le travail du Homer, c'est le travail contraire. C'est le travail où j'apprends à voir tout ce qu'il y a. Le mot Homer, en valeur numérique, vaut 310 et c'est la valeur numérique du mot Yakar. Yakar veut dire précieux. Et c'est la valeur numérique du mot yesh. Yesh, ça veut dire existe, il y a. Ce qu'il y a est précieux, valorise-le. Et chaque jour, il peut y avoir encore quelque chose. Tu vas valoriser chaque jour la progression. Il y a des choses que tu n'as pas réussi, que tu n'as pas fait. Tu te concentres sur la progression. Tu te concentres sur l'existant et sur ô combien ça a de la valeur pour nous, cet existant. Vous savez que ce qu'on est en train de dire, c'est la recette absolue du bien-être dans les relations humaines. La recette absolue. Elle n'est pas plus compliquée que ça, mais elle est très compliquée en fait. C'est une seule phrase, mais c'est le travail d'une vie. Voir l'existant, se concentrer sur combien est précieux ce qu'il y a et le valoriser. C'est le travail du Homer. Ok. Effectivement, le début du Homer est une période, les 32 premiers jours, est une période pas top. Vous le saviez ? Pas de mariage. Jusqu'à quand ? Vous le savez qu'il n'y a pas de mariage actuellement ? Pas quoi d'autre ? Pas de musique, pas de festivité. Pendant 32 jours. Jusqu'à la date qui s'appelle Lag BaOmer, la fameuse date de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag BaOmer, ce qui veut dire le 33e jour du Homer, ça y est, hop, c'est le jour où reprennent les festivités, on fait un grand feu, on met de la musique, tout le monde se marie, tout le monde se fiance, enfin se fiancer on a le droit, mais voilà, reprennent toutes les festivités. 32 jours. Quel rapport ? Pourquoi pendant 32 jours, c'est une période difficile actuellement, alors qu'on est juste en train de dire qu'on chemine vers le don de la Torah pour créer un terreau fertile, parce qu'encore faut-il pouvoir laisser la Torah nous imprégner. Parce que si on n'a pas travaillé nos midotes, d'autres personnes, la Torah va venir, mais ça ne va rien produire sur nous. Donc cette période entre Pessah et Shavuot est fondamentale
pour se travailler. Quel rapport? Pourquoi nous sommes on a l'habitude de dire que c'est un mini-deuil, les 32 premiers jours du Homer. Pourquoi? Je vais reprendre l'histoire. L'histoire, certainement beaucoup parmi vous la connaissent. Je voudrais la reprendre à la base. Cette fameuse histoire écrite dans le Talmud Yevamot, page 62, la fameuse histoire des élèves de Rabbi Akiva. Est-ce que ça vous parle? Certains, oui, d'autres. Ok. La Gemara nous dit comme ça. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, donc 24 000 élèves, du nord au sud d'Israël. Et tous sont morts en une période. Pourquoi? Je vais le dire en hébreu d'abord. Mipne shelo nahagu kavod zelazé. Parce qu'ils ne s'accordaient pas de kavod, de respect l'un à l'autre. 12 000 pères sont donc morts. 24 000 élèves, ça fait 800 par jour, quelque chose comme ça, je crois. Astronomique. Le monde est resté en désolation jusqu'à ce que Rabbi Akiva aille et enseigne à nouveau sa Torah à 5 élèves dans le sud d'Israël. On a enseigné, ils sont morts entre Pessah et Shavuot par quelle maladie? Par une maladie qui s'appelle la Haskara, qui est une inflammation de la gorge. Ok. Fin de la Gemara. Un passage du Talmud terrible. Une épidémie vient et cible la yeshiva des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je vous le resitue, il est contemporain de la destruction du deuxième temple, ok, et il est le détenteur de la Torah orale. C'est-à-dire que c'est à partir de Rabbi Akiva que la Torah orale donc c'est la Mishnah et le Talmud, qui viennent expliquer ce qui est écrit dans le Sefer Torah, dans la Torah écrite. Donc tout ça, ça se passe dans le laboratoire de la yeshiva de Rabbi Akiva. Une épidémie vient et cible les élèves de Rabbi Akiva, qui sont décrits comme étant 12 000 pères, 12 000 fois 2, vous savez qu'on étudie en pairs, et tous, sans exception, meurent. Alors là, il y a écrit de Pessah à Shavuot. On sait par ailleurs que c'est entre Pessah et à quel moment un autre Talmud dit l'épidémie s'est arrêtée, le 33e jour du Homer. Et à Olam Haya Shamem, imaginez qu'il y a une yeshiva dans le monde où là-bas, il y a un bouillonnement intellectuel de Torah, et qu'en 32 jours, il n'y a plus de yeshiva, et il reste Rabbi Akiva avec sa Torah. Et Rabbi Akiva, qui était celui qui enseignait que tu peux résumer toute la Torah en une phrase, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain qui est comme toi, Rabbi Akiva se retrouve seul. Et à chaque fois, je me dis comment il a eu la force de recommencer à zéro avec 5 nouveaux élèves, la Torah que nous avons aujourd'hui, toute la façon que nous avons de pratiquer la Torah, la totalité, des lois, des halachot, la totalité, viennent des 5 nouveaux élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je vous le recontextualise un tout petit peu, était un analphabète jusqu'à l'âge de 40 ans, parce qu'il n'a pas grandi dans une famille de savants. Il était berger d'un homme très riche qui s'appelle Kalba Savoie, et la fille de cet homme tombe amoureux de cet homme Akiva, qui est un berger moins que rien, et son père effoudrage et lui dit même pas en rêve, je te déshérite si tu te maries avec celui-là, tu es la fille du noble Kalba Savoie, je peux te proposer qui tu veux, parmi les plus grands de la génération, non, je veux Akiva. Qu'est-ce qu'elle a vu chez Akiva? Elle avait vu le soin avec lequel il s'occupait de ses brebis. Le soin et le détail. Elle va se marier avec Akiva, qui va aller étudier de très nombreuses années. Et comment il a pris cette décision d'étudier? Il a vu une roche sur laquelle il y avait un goutte à goutte qui avait formé un trou dans la roche. Il a dit l'eau
qui a l'air de ne pas faire beaucoup d'effet sur une roche, si elle peut, en prenant le temps, faire un tel effet sur la roche, la Torah pourra, même si je suis analphabète à l'âge de 40 ans, la Torah pourra peut-être me percuter moi aussi. Et effectivement, il va devenir le fameux Rabbi Akiva, à propos duquel Moshe Rabbeinu a dit « Comment se fait-il que la Torah soit passée par moi alors que plus tard il y aura un homme de l'envergure de Rabbi Akiva ?» Pour vous recontextualiser, qui est Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva a enseigné. Alors déjà, ce que je m'apprêtais à dire, c'est que il est l'homme qui considère, c'est une phrase qui pourrait le symboliser, c'est jamais trop tard. Ne dis jamais que c'est trop tard. C'est toujours possible. C'est pas trop tard pour étudier. C'est pas trop tard. Alors, tous tes élèves sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas trop tard. Je recommence à zéro. Et donc, il va avoir cette force-là, Rabbi Akiva, de recommencer. Lui qui a enseigné Ve'afta l'erecha kamocha, la Gemara dans Yevamot nous dit qu'il y avait un problème majeur dans cette yeshiva. Si chaque année, depuis maintenant 2000 ans, quand on rentre dans le Homer, on commence 32 jours qui sont un conte dans lequel on doit travailler notre personne, mais c'est un conte dans lequel qui est rempli par le deuil de l'épidémie, des élèves, des 12 000 pères d'élèves de Rabbi Akiva qui sont morts il y a 2000 ans. Si c'est comme ça que ça marche depuis 2000 ans, c'est parce que la Torah veut qu'on prenne bien acte du fait que le travail des midot, c'est pas seulement un travail indispensable et fondamental avant même de commencer à ouvrir notre Sefer Torah. C'est pas seulement indispensable. On a dit que c'est indispensable parce que ça crée le terreau fertile. C'est plus que ça. C'est que si tu le fais pas, tu peux en arriver à des niveaux de destruction inimaginables. Et ça va être notre sujet. D'un côté, on a une capacité de fertilité, de création extraordinaire, mais d'un autre côté, attention, regarde. Pendant cette période-là, regarde ce qui s'est passé aux 12 000 pères. Vous voyez comment la Torah décide de nous les présenter. 12 000 pères. Pour dire, il y a un problème de relation à l'autre. Quel problème? La Gemara n'est pas très loquace. L'onahagu kavod. Ça veut dire quoi l'onahagu kavod? Ils n'ont pas donné de kavod, de poids. Ça a mérité cette épidémie. On va voir pourquoi aussi ils sont morts à cause d'un problème à la gorge, au niveau de la parole. Premier élément de réflexion. 32 jours, c'est la valeur numérique du mot lève. Lève, c'est le cœur. En tout, on a dit qu'il y a 49 jours. Ces 49 jours sont divisés en deux parties, les 32 premiers et les 17 suivants. Ce qui forme le mot lève tov, un cœur qui est bon. Vous avez compris. On est en train de marcher soigneusement, pas à pas, jour après jour, jusqu'à Shavuot, pour fabriquer un lève tov, pour se fabriquer un bon cœur. Et l'enjeu ici, c'est pas juste soit tu as un bon cœur, soit dommage tu n'as pas un bon cœur. C'est que sinon, on risque de tomber dans l'extrême inverse, de l'autre côté absolu. L'autre côté absolu, Dieu préserve. C'est l'abomination humaine qu'a produite le XXe siècle, la Shoah. Chaque fois, on peut se reposer la question. Un pays civilisé, de gens, d'intellectuels, de grands, qui se sont réunis, des pères de famille, pour évoquer la solution finale. Il n'y en a pas un qui dit « vous êtes des grands malades ». Pas un. Au XXe siècle. On aimerait dire c'était à l'époque, tu sais, à l'époque où il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, tu sais, quand il y a... Hier en fait. Et en réalité, quand on rentre dans cette période-là, où on parle
des couples, zougot talmidim, des pères d'élèves. On ne peut pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec le fait que, je dirais, je ne sais pas exactement, ce mois et demi dernier ou ces 2 mois derniers, en Israël, vous n'êtes pas sans savoir les actualités quand même qui nous inquiètent énormément en Israël sur la situation civile dans le pays, des manifestations et des expressions de haine au sein même du peuple. Alors je n'y comprends et n'y connais pas grand-chose à la réforme judiciaire. Juste, nous observons et on voit ce peuple a 3300 ans. Mais ce pays a juste 75 ans. Et en 1 mois et demi, 2 mois, vous l'avez certainement vu et entendu autant que moi, combien de couples, de frères et sœurs sont morts. Et là, on est au 4e couple, déjà, en si peu de temps. Il y a eu les 2 petits garçons de la famille Palaï. Il y a eu ensuite les 2 jeunes hommes, je ne me souviens plus de leur nom de famille, les 2 jeunes hommes dans leur voiture. Il y a eu donc 2 frères encore. Il y a eu pendant Pessah les 2 sœurs de la famille Di. Et il y a eu également un frère et une sœur qui sont morts pas par un attentat terroriste, mais par une inondation, toujours encore pendant la Moed Pessah. Et le message est clair. Le message, il est clair. Des fois, c'est dur de décortiquer un message, mais des fois, il est posé comme ça. À chaque fois, des fratries. À chaque fois, frères et sœurs. Le pays, je vois et j'entends que c'est compliqué en Israël. La situation est très compliquée. Ça prend des proportions incroyables. Et on arrive dans le Homer. Et chaque année, dans cette période du Homer, on nous redit le lien, la fratrie. Et de la même façon qu'Hachem vient et met en exergue et nous dit, regardez l'importance du lien fraternel. Regardez à quel point c'est important de s'appeler Achim, frère. Et évidemment, j'ai immédiatement pensé qu'effectivement, pendant la Shoah, d'abord, il y a une étude qui a révélé que ceux qui ont le plus survécu, le mieux survécu à la Shoah, ce sont ceux qui ont été déportés en couple. Soit couple de la même famille, frères, sœurs, parents, enfants, soit, je pense au Rav Lau, évidemment, qui était avec son frère, et le grand frère qui devait protéger son petit frère, ou bien couple, binôme, qui travaillaient ensemble, qui s'accordaient un soutien l'un l'autre. Ça a été l'élément le plus important qui a donné de la force pour survivre. Et, alors je vous ai amené, j'allais pas amener toute ma sélection de ma bibliothèque, mais j'en ai pris deux must, le choix d'Edith et Victor Frankel, que je vous cite très souvent aussi. Et regardez comment Edith raconte qu'elle a survécu à la marche de la mort. C'est la marche de la mort de Mauthausen à Gunskirchen. C'est la plus courte distance qu'on nous ait jamais forcé de couvrir à pied, mais à ce stade, nous sommes si faibles que seule une centaine d'entre nous survivra sur un total de 2000. Magda, donc sa sœur et moi, nous agrippons l'une à l'autre, déterminés à rester ensemble, à rester debout. Chaque heure, des centaines de filles s'écroulent dans les fossés de part et d'autre de la route. Trop faibles ou trop malades pour continuer d'avancer, elles sont achevées sur le champ. Nous sommes comme une fleur de pissenlit soufflée par le vent qui essaime et dont subsistent seules quelques aigrettes blanches. La faim est ma seule identité. Toutes les parties de ma personne ne sont que douleur. Toutes les parties de ma personne ne sont qu'hébétude. Elle raconte qu'elle a une fracture dans la colonne vertébrale. Elle le saura plus tard. Je suis incapable de faire un pas de plus. Je suis tellement endolorie que je ne me sens plus bouger. Je ne suis plus qu'un circuit de douleur, un signal qui s'alimente lui-même. Je ne me rends pas compte que j'ai trébuché avant de sentir les bras de Magda et d'autres filles qui me soulèvent. Elles ont entrecroisé les doigts pour former une chaise humaine, dans cet état de fatigue, pour la porter. Et là, la fille, donc il y a sa sœur et une autre jeune femme, l'autre lui dit « Tu as partagé ton pain », me souffle l'une d'elles. Ces mots ne signifient rien pour moi. Quand ai-je jamais goûté du pain ? Mais ensuite, un souvenir ressurgit. Ma première nuit à Auschwitz.
Mengele m'a ordonné qu'on joue de la musique et m'a ordonné de danser. Elle était danseuse étoile. Ce corps a dansé, cet esprit a rêvé, ce corps a mangé ce pain. Je suis celle qui a eu cette pensée-là. Mengele a tué ma mère cette nuit-là, mais Mengele m'a laissé vivre. Maintenant, une fille qui, il y a presque un an, a partagé un quignon avec moi, vient de me reconnaître. Elle puise dans ses dernières forces pour entrecroiser les doigts avec ceux de ma sœur et pour me soulever en l'air. Un pain partagé il y a un an avec cette fille a fait qu'elle a trouvé des forces surhumaines pour croiser ses doigts, pour la porter et pour qu'elle survive donc à la marche de la mort. La force qu'il y a dans le lien, en fait, elle lui avait donné, elle avait reçu un morceau de pain quand elle avait son premier soir, quand elle avait dû danser devant Imar Shemo, et elle l'a partagé immédiatement. Et par reconnaissance, donc elle l'a soulevé. Et donc, effectivement, la force qu'il y a dans le fait d'être capable de voir l'autre, de partager avec l'autre. Le Homer, c'est Lev Tov. On est dans la période Lev. On est dans la période cœur. Et donc, tout naturellement, on va aller prendre une Mishnah dans le traité des Maximes des Pères, Avot. Vous savez qu'on a l'habitude de l'étudier toute la période jusqu'à Shavuot, puisque les Maximes des Pères, c'est le traité qui parle de quoi? Des Midot. Et il y a une Mishnah pour nous, dans le 2e chapitre, le chapitre de cette semaine, il y a une Mishnah qui parle de quoi? Du Lev Tov, du bon cœur. C'est pas seulement, comme je vous le disais, qu'un cœur qui n'est pas bon risque juste d'être pas bon. C'est que le risque, c'est de se désensibiliser tellement, d'être tellement insensible à l'autre, qu'on tombe khalila dans la destruction. C'est l'avertissement des élèves de Rabbi Akiva. Lo nahagu kavod, kavod en valeur numérique, c'est lève. Apparemment, il y a un secret dans le lève, dans la fonction cœur, dans nos émotions, il y a un secret qui est celui de pouvoir donner du kavod à l'autre. Comment j'ai réfléchi, comment je peux le mieux vous traduire le mot kavod? Respect, comment je peux le mieux traduire? À mon avis, meilleure traduction, valoriser l'autre. Kavod, c'est donner de la valeur, donner du poids. Ça vient du mot kaved qui veut dire lourd. Donner du poids. C'est-à-dire quoi donner du poids à quelqu'un? Lui accorder une valeur. Non, Hachem nous a fait un cadeau incroyable. Il nous a donné la possibilité d'accorder de la valeur à quelqu'un. Alors, il y a de multiples façons, comme on va le voir dans la Mishnah, il y a de multiples façons d'accorder une valeur à quelqu'un. Mais comme vous le savez qu'il y a tout en symétrie, de la même façon que je peux accorder de la valeur à quelqu'un, je peux dévaloriser. Et donc on a toute une Mishnah qui va nous parler de l'importance de la valorisation, et juste derrière, il y a une autre Mishnah en symétrie qui nous parle de la gravité de la dévalorisation. Alors on commence par la valorisation. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Il leur a dit, sortez et allez regarder quelle est l'attitude droite à laquelle l'homme doit s'attacher. Question générale basique. Sortez, pourquoi il leur dit sortez? Parce que ce n'est pas écrit dans la Torah. Vous êtes mes élèves de la Torah. Moi, je veux que vous alliez dans un laboratoire humain. Sortez, allez dans la rue, allez parler, observez les humains autour de vous. Et cherchez quelle est la meilleure attitude à avoir dans la vie. Là-dessus, on pourra ensuite enseigner et apprendre la Torah. D'abord, sortez et regardez. Et ils reviennent, ils sont allés faire leur devoir, chacun. Les 5 élèves reviennent, chacun avec sa réponse. Réponse du premier. Le premier s'appelle Rabbi Eliezer. Il dit, j'ai observé, je sais. Aïn Tova. Tout commence par le regard. Avoir un œil bon. Un bon œil. Projeter l'œil n'est pas on pense que l'œil réceptionne la lumière, et en fait dans la Torah nous apprend que l'œil c'est quoi? C'est un projecteur. Un projecteur de bon et un projecteur de mauvais. Aïn Tova projette du bien sur l'autre. C'est le plus important. Arrive son ami Rabbi Yoshua. Il dit non. Moi je pense justement que c'est être un chaver tov.
être un bon ami, c'est la route à emprunter dans la vie. Toujours, à chaque fois que tu as des relations sociales, tu dois être un bon ami. Ok. Rabbi Yossi arrive et il dit, pour moi, il faut être un bon voisin, c'est ça le must. Ok. Rabbi Shimon vient, il dit, moi, je suis allé chercher, j'ai compris, la qualité qu'il faut avoir, c'est être capable d'anticiper. On va expliquer. Et Rabbi Elazar arrive et dit, eh bien moi, je considère que la qualité la plus importante, c'est Lev Tov, un bon cœur. Rabbi Yochanan dit, vous savez quoi? Tout ce que vous avez dit est vrai, mais ce que vous avez dit, vous quatre, c'est inclus dans ce qu'a dit Rabbi Elazar. Le bon cœur inclut tout le reste. J'analyse. Le Maharal nous explique. Le bon œil, puis on a après le bon œil, on a l'ami, le voisin, n'est-ce pas? Et ensuite savoir anticiper. L'œil, effectivement, c'est là que ça commence. On est dans le domaine de la pensée. Qu'est-ce que je pense de l'autre? Qu'est-ce que je pense de ce qu'a l'autre? Je regarde et mon œil est capable soit de projeter que ce qu'il a c'est bien et qu'il est encore plus, ça s'appelle Aïn Tova, Aïn Ra c'est le contraire, qu'il est encore moins. Dans ma pensée, la pensée est créatrice. Dans ma pensée, je peux susciter quelque chose de positif pour l'autre. Tout commence dans la pensée. Puis, arrive le deuxième et il dit « Non, va plus loin. C'est vrai la pensée, mais va une étape après, il n'y a pas que la pensée. Va jusqu'à la parole. » Vous vous souvenez, souvent je vous ai expliqué qu'il y a 3 habits à notre neshama, la pensée, la parole et l'acte. D'accord? Notre neshama est couverte de 3 vêtements successifs. La pensée, puis la parole, puis l'action. Il dit, va jusqu'à la parole. Un ami, c'est qui? C'est quelqu'un qui donne un bon conseil. C'est ça un ami. On va venir, on va te demander des choses, tu donnes un bon conseil, ta parole, à travers une parole positive, tu vas pouvoir créer du bon chez l'autre. Le bon voisin, pourquoi il dit le bon voisin? Il dit non. Pourquoi tu t'arrêtes à la parole? Va jusqu'à l'action. Le voisin, il habite juste à côté. Dès qu'il te manque quelque chose, tu vas, tu toques chez le voisin. J'ai besoin, il me faudrait, tu peux me prêter. J'ai pas le temps. Est-ce que tu peux chercher mon enfant? Quand tu vas chercher le tien, est-ce que tu vas aller jusqu'à l'action? Non seulement tu as un bon œil, non seulement tu donnes des bons conseils, mais sois présent pour l'autre. Un bon voisin. Puis arrive celui qui dit, il faut anticiper. Le bon voisin, il répond à une demande. Et qu'en est-il d'anticiper la demande de l'autre? Peut-être qu'il n'ose pas toquer chez toi, peut-être qu'il n'ose pas te demander. Il faut être suffisamment sensible à ceux qui sont autour de nous pour être capable d'anticiper. Arrive Rabbi Elazar et dit, les amis, Lev Tov. En fait, c'est ça. Lev Tov inclut tout le reste. Le Lev Tov sur lequel on essaye de se travailler durant cette période, c'est le lien à l'autre qui permet d'accorder à l'autre sa place, sa valeur, sa dignité, l'importance de l'autre. Je vais vous citer tout de suite Viktor Frankl, qui lui, excusez-moi de faire des... J'ai pas envie de vous saper le moral, de faire des références, mais Yom HaShoah oblige. Regardez l'importance du kavod, de la valorisation de la dignité de l'autre. Viktor Frankl, alors, Frankl fut déporté avec sa famille et sa première femme à Theresienstadt. Seule l'une de ses sœurs échappa à la déportation. Nous savons par les écrits autobiographiques de Frankl qu'il forgea son propre argument relatif à l'espoir inconditionnel dans les moments difficiles, où le désespoir était à son paroxysme, en montrant l'exemple, mais aussi et surtout en aidant les autres. Rappelez-vous qu'il était psychiatre et qu'il est donc il a fait 4 camps de concentration en tant que psychiatre. C'est seulement très récemment que l'on a découvert dans des papiers de familles privées ayant appartenu à des codétenus que Frankl partageait sa conviction d'un espoir inconditionnel avec ses camarades dans les camps de concentration et que dans ces circonstances, il s'efforça en tant que médecin, ami et être humain d'être un réconfort pour les autres. Lev Tov, regardez ce que c'est.
Comme la plupart des médecins qui étaient détenus comme lui, il était assigné à s'occuper des malades à l'infirmerie. C'est là qu'il a fait la rencontre d'un rabbin de Berlin. Ils se sont donnés pour mission d'encourager et de remonter le moral des détenus par des conférences et des sermons. Et avec l'aide du directeur du stock médical, donc des co-détenus, et de son assistant, Frankel a mis au point des antennes de conseils psychologiques mobiles, vous entendez, dans l'enceinte du camp de Theresienstadt. La fameuse équipe de choc était composée de médecins et de volontaires qui, dans la mesure du possible, prodiguaient du réconfort, de l'aide et des soins aux détenus qui souffraient de détresse psychologique. Et cette équipe se concentrait particulièrement sur les personnes faibles. Et donc, grâce à eux, ils disent, en fait, qu'à l'instar des années précédentes, l'engagement de Frankel auprès des personnes souffrantes a porté ses fruits. Le taux de suicide dans le camp de concentration a diminué de manière drastique. Le bien qu'on peut faire à l'intérieur d'un camp de concentration. Alors, on a aussi des témoignages de capots qui font acte d'une violence inimaginable. Et on a aussi ça. Je me souviens plus à quel rave, le nom du rave à qui a été posée la question. Une personne après la Shoah lui a dit « Je ne peux pas être croyant après ce que j'ai vu dans les camps. J'ai vu un homme qui avait réussi à infiltrer un petit livre de prières, de psaumes, et qui se faisait payer par ses co-détenus des minuscules bouts de pain, le peu qu'ils avaient, pour leur prêter le livre de prières. Une fois que j'ai vu ça, j'ai vu le pire de l'humain, je ne peux plus être croyant. » Et le rave de lui répondre « Pourquoi est-ce que tu regardes celui qui effectivement a fait payer pour avoir accès au livre de prière? Concentre-toi plutôt sur ceux qui ont accepté de payer un bout de pain pour avoir accès à un livre de prière. C'est d'eux que tu dois apprendre. » Et en fait, voilà les deux côtés qui s'offrent à nous. On arrive dans cette période de lève, du cœur, où on veut avoir un lève tov, et on a effectivement l'exemple qui est donné par le Talmud des élèves de Rabbi Akiva, lo nahagu kavod. Ils n'ont pas valorisé. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait? Très peu. Il y a un endroit dans le Talmud où on sait, où c'est spécifié. Qu'est-ce qu'un élève a eu comme attitude vis-à-vis d'un autre? Vous savez qu'on étudie par pair. Pourquoi? Parce que la pensée est créatrice et fertile. C'est-à-dire que le fait que tu ne sois pas d'accord avec moi, c'est génial. C'est génial parce que ça me permet d'affiner ma pensée. Ça peut me permettre de changer d'avis ou de ne pas changer d'avis, mais de l'affiner ma pensée. Donc c'est toute l'idée de la pensée talmudique. Et un jour, dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il y a un homme un des élèves s'est donné, il a trouvé la réponse et il a contredit l'autre. Et le Rav a dit « Ah bah oui, ta contradiction est bonne ». Et à ce moment-là, il s'empourpre, dit le texte, et il jouit. Il jouit de quoi? Non pas juste d'avoir donné la bonne réponse, il jouit en voyant la gêne de son camarade. Et une personne présente lui dit « Tu as du bonheur à dévaloriser l'autre, tu ne finiras pas l'année. » Fin du Talmud. C'est-à-dire que ton plaisir, là, t'es alimenté de quoi? Pas d'avoir réussi quelque chose, pas de ton succès. Tu es alimenté de la dévalorisation de l'autre. Et c'est là-dessus qu'il faut impérativement travailler durant cette période. Juste après cette Gemara qui nous parle de la centralité du Lev Tov, cette Mishnah, dans Avot, Rabbi Eliezer nous dit, regardez, soit bien clair, Yehi kavod chavercha chaviv alecha kenafshecha, que la valeur de ton ami, que tu accordes à ton ami, soit précieuse pour toi autant que toi-même, et ne te mets pas en colère facilement, et fais tes chouvas un jour avant ta mort. Incroyable cette Mishnah. Que la valeur de ton ami soit précieuse pour toi. On a ici le concentré de tout ce qu'on est en train de dire. Comment tu le valorises? Maintenant, attention. Comment est-ce que tu ne seras jamais capable de le valoriser si tu as des accès de colère?
Pourquoi la colère? On est donc dans la semaine de la gvoura, de la retenue, du contrôle. Pourquoi la colère? La personne qui s'emporte, qui se met en colère, en fait, elle est envahie par elle-même. C'est-à-dire, c'est tout le problème de la colère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une incapacité majeure totale à être sensible à ce qui se passe chez l'autre. On est tellement, c'est-à-dire tous nos capteurs sont tellement remplis par ce qui se passe chez moi, ça monte, je suis remplie, donc je vais dire des choses, j'ai pensé, et puis ça s'alimente. La colère, c'est quelque chose qui s'auto-alimente. Donc si tu es envahi par la colère, tu ne peux pas être dans le kavod que tu donnes à l'autre. C'est impossible. Et fais tes chouvas un jour avant ta mort, ce qui signifie quoi? Ça veut dire quoi? Un jour. Exactement. Ce qui veut dire, en fait, remets-toi en question tous les jours. Chaque jour, dis-toi, ok, est-ce que j'ai valorisé? Est-ce que j'ai donné le sentiment aux gens qui sont autour de moi qu'ils sont importants? Hachem a donné un outil, on ne mesure pas l'outil qu'on a. L'outil qu'on a, de la capacité qu'on a à pouvoir donner vie à ceux qui sont autour de nous par une phrase, par un regard, par un geste, par une approbation. On a la capacité de valoriser. On a la capacité aussi de dévaloriser. Les 2 parachiotes qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue sont entièrement consacrés, des chapitres entiers à quoi? Au danger de la dévalorisation. Tazria et Metzora. 2 parachiotes. Pour me parler de quoi? Du danger terrible qu'il y a à l'intérieur de ma bouche, de la même façon que ta bouche peut fabriquer des merveilles, elle peut détruire à un niveau impensable. Tazria et Metzora, Zera et Tsara. Je crois que je vous l'ai mis. Zera et Tsara, c'est presque les mêmes mots. Tazria veut dire tu seras fertile. Metzora veut dire Motzi Ra, qui fait sortir du mal. Metzora, c'est Motzi Ra, qui fait sortir du négatif, du mal. Zera et Tsara. Quelle différence? Zera, c'est Zar, l'étranger, qui se transforme en Réa, en ami, en proche. Tsara, c'est Tsar, comme dans Mitzrayim, Tsar, l'étroitesse, Réa. Tu regardes l'autre, Réa, l'autre, Réa, en hébreu, Réecha, ton ami, ton prochain. Réa, l'autre, tu le regardes avec étroitesse. D'où provient la difficulté qu'on a à valoriser? Je vais le dire autrement. Pourquoi c'est kiffant le Lachon Hara? Pourquoi c'est croustillant? Pourquoi on tombe dedans tellement facilement? Et pourtant on est convaincu. Quand on fait des cours comme ça, on dit mais n'importe quoi, mais moi je vais pas dire du mal, j'ai pas envie de dévaloriser. Quand tu me parles de moi, je sais, je suis du côté de ceux qui valorisent. Pourquoi c'est croustillant? Pourquoi, en fait, on en arrive à la dévalorisation? Tsar Réa. On dévalorise l'autre quand on le voit de façon étroite. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu la totalité de la personne. Qu'est-ce qu'on a vu? Le côté superficiel. C'est pour ça qu'on a 2 parachiotes qui vont s'accorder, qui vont nous parler en long et en large de quoi? Du vêtement. Des 3 vêtements successifs qu'on a. La peau, l'habit et la maison. Nous avons 3 vêtements successifs à notre intériorité. Ces 3 vêtements-là peuvent être touchés par une plaie qui s'appelle Nega Tsaraat, qu'on traduit mal par le mot lèpre. En fait, c'est une maladie spirituelle qu'on n'a plus aujourd'hui. On ne pourrait pas, on n'existerait plus si on avait cette maladie. À l'époque des Kohanim et du Temple, si une personne disait du Lachon Hara, de la médisance, où en fait, en gros, il y a 7 comportements, mais tous liés à la médisance, plus ou moins, l'orgueil, écraser l'autre, etc. Avec ce comportement-là de médisance, il avait une plaie. Une plaie où? En premier où? Sur les briques de sa maison. Tout d'un coup, une tache. Il fait venir le Kohen regarde, il dit « Ah, c'est une tache de Tsaraat ». Très bien, il peut faire teshuva. Remets-toi en question, réfléchis, les personnes autour de toi qui vivent dans ta maison, elles sont valorisées, pas valorisées, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, comment tu t'es comporté. Il fait teshuva, très bien. Sinon, où ça passe? Sur les vêtements. Le vêtement, tout d'un coup, a une tache.
on appelle le Kohen regarde la tâche. Et si malgré ça il n'a pas fait teshuva, où provient la tâche? Sur la peau. Et la personne devait être mise à l'isolement, pas parce que c'est contagieux, mais parce que, étant donné que tu as isolé des personnes en parlant mal, un homme de son épouse, un frère de son frère, de sa sœur, alors toi aussi, tu vas être seul, tu vas voir ce que ça fait que d'être isolé, tu vas voir ce que ça fait que d'être seul. Ok. En fait, toute cette paracha, ces deux parachiotes-là, elles sont là pour nous sensibiliser. Elles sont là pour nous aider à développer notre sensibilité dans cette période tellement importante, dans la période du Lev Tov. Et la Torah m'explique. Le Zohar dit au nom du Zohar, celui qui fait teshuva après avoir eu une plaie devait amener deux oiseaux. Deux oiseaux. Un qui était égorgé et l'autre envoyé, qui montait, qui repartait vivant. Et le Zohar nous dit, pourquoi deux oiseaux? Celui qui est égorgé pour te montrer le mal que ça fait quand tu utilises ta bouche pas bien. Et l'autre, eh bien en fait, c'est par rapport à un mot positif que tu n'as pas dit. Parce qu'un mot positif que tu dis, tu vois les oiseaux comment ils font cui 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 cui, c'est le seul korban où on amène des oiseaux. Tsipor. Pourquoi Tsipor, dit Rashi? Parce que toute la journée il fait cui cui cui, il parle. Hachem, il t'a fait un cadeau. Il t'a créé, nous sommes les seules créatures à avoir une capacité de communication, de parler, de transformer ce qui est dans notre pensée en parole. Avec cette force-là, Hachem t'a donné cette force, c'est la force la plus créatrice qui soit. De la même façon que lui, il a créé le monde avec la parole, toi, tu crées avec ta parole. L'oiseau qui part et qui s'envole, c'est la force qu'il y a dans ta bouche quand elle est bien utilisée. C'est à ça les hauteurs. Tu peux atteindre les plus grandes des hauteurs. Maintenant, il faut comprendre que si la personne, donc dans la Torah nous présente une personne qui est touchée par la tsaraat, en fait, c'est trois enveloppes successives. Pourquoi? Nous dit le Shla HaKadosh, parce que si l'enveloppe est touchée, c'est que notre enveloppe à nous devient prédominante sur notre être. C'est-à-dire que chez l'autre, j'arrive plus à voir la lumière intérieure, le or. Or, c'est la lumière. Hachem nous a tous créés avec du or. Et après la faute d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem nous a fabriqué des koutnot or. De la peau. Or, c'est le même mot que or. La peau. La peau, ça s'écrit avec un aïn. Et or, la lumière, s'écrit avec un aleph. Mais c'est le même mot. Quand l'enveloppe prend trop d'importance, quand je vois l'eau de façon superficielle au niveau de l'enveloppe, que je n'arrive pas à visualiser son intériorité, alors l'enveloppe est touchée. Successivement, l'enveloppe de la maison, les habits et la peau. Ok, je voudrais vous transmettre un enseignement que j'ai lu chez Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que je trouve absolument extraordinaire. Quand la Torah nous présente donc cette sanction-là sur la peau, elle s'exprime comme ça. Elle dit « Adam kihiye be'or besaro ». Adam. En général, la Torah, elle dit « Ish », l'homme. Adam, à qui on fait référence? Quand on utilise dans la Torah le mot « Adam », la stature de l'homme au max. Adam, c'est l'homme dans son maximum. Toi, l'homme qui est capable d'un tel partage, d'un tel lien. Regardez ce qu'a fait Viktor Frankl, ce que Edith raconte. Toi qui es capable de générer un lien tellement incroyable. Qui y est be'or besaro. Si jamais il y a sur ta peau, sur or la peau, besaro de sa chair. S'il y a sur la peau de sa chair. Ok. Nous dit Rav Hirsch. Le mot or, la peau, vient de la racine er, qui veut dire éveillé. Parce que le rôle de la peau, regardez comme il fait de la médecine, est de capter tous les stimuli de ce qui est autour de nous. Bassar c'est la chair, ça vient du mot mevaser. Mevaser, ça veut dire annoncer.
quiconque veut faire une thèse sur tout ce qui est psychosomatique, vous avez de quoi là, largement. D'accord, sur le fait que la peau, d'ailleurs, je pense que tout ce qui est eczéma, il n'y a pas de dermatologue ici, non, pas de on a toutes sortes de médecins, mais pas de dermato. Tout ce qui est maladie de la peau est très lié avec, de nos jours, ça a été vraiment, je crois qu'il y a eu beaucoup de recherches quand même qui ont été faites là-dessus, très lié avec ce qui se passe à l'intérieur, sur les difficultés intérieures, dites ou non dites, résolues, enfin qui sont pas encore résolues et qui s'expriment. Donc la peau bassar et mévassaire, la peau vient et exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc le Rav Hirsch vient et me dit, tu es un Adam, tu as une stature haute, tu es censé avoir d'abord Aïn Tova, tu es censé avoir un œil qui projette du bien sur l'autre. Et ensuite, tu es même capable de donner un bon conseil. Tu es même capable de prêter, de donner, d'être là pour l'autre, d'anticiper. Tu es capable d'avoir un bon cœur. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment se fait-il que l'autre, quand tu le vois comme étant un concurrent et tu as l'impression que quand tu le dévalorises, ça te donne à toi de la hauteur. C'est exactement l'inverse. Quand tu valorises l'autre, ça te donne de la hauteur. Et ô combien nous sommes à tomber dans ce panneau-là et à ne pas comprendre à quel point le fait de parler, ça crée l'individu que nous sommes. S'il y a quelqu'un qui est en colère, si juste il se tait, la colère arrive, monte, il s'empêche de parler, est-ce que sa colère va se multiplier? Est-ce que ça va se développer? Qu'est-ce qui se passe inversement? Si la colère, on la laisse s'exprimer dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Ça amplifie la colère. Regardez ce qui se passe dans la parole. Regardez ce qui se passe. La parole crée l'émotion et crée l'énergie. C'est-à-dire que le fait de le dire, pareil pour une émotion positive. Tu dis quelque chose, tu dis à quelqu'un combien il t'a manqué, combien tu l'apprécies, en le disant, tu le comprends. En le disant, tu t'émeus. En le disant, tu te mets à pleurer et tu dis je sais pas pourquoi je pleure. Vous savez combien de fois ça m'est arrivé des élèves qui viennent me poser une question et quand la question commence, enfin soi-disant, ils parlent d'une question, mais en fait voilà, elles veulent... Et tout d'un coup elles disent ah je sais pas pourquoi je pleure. Tu pleures parce que tu parles. Et parler, c'est l'ADN de l'humain, c'est l'expression de l'humain. Quand tu parles, tu es envahi complètement par les mots. Ça veut dire que des mots positifs créent une réalité positive, des mots négatifs créent une réalité négative. D'accord? Le mot mishpacha, famille, c'est quoi? C'est les lettres de P, sameach, une bouche qui crée de la joie. Une bouche qui crée de la joie. Mishpacha. Ça crée le mot famille. Regardez comment l'environnement familial, la maison, est dépendant complètement des mots qui sont dits. Alors regardez Rav Hirsch jusqu'où il va. Rav Hirsch va nous dire, à travers la médisance, l'homme est réduit et rapetissé aux yeux de ses amis et cela lui génère une mort spirituelle. On a généré à l'autre une mort spirituelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a une plaie. Celui qui a médit a une plaie. La plaie a touché la peau de la chair. La peau, or, je vous ai dit, c'est le mot R, est annonciatrice car elle est éveillée, elle capte tous les stimuli qui viennent de l'extérieur. Réfléchissez à ça. Hachem nous a créé avec une peau protectrice ultra sensible à tout. Le toucher, à quel point il est sensible à tout. C'est pas que les températures, à tout. Il y a une sensibilité extrême à fleur de peau. Ok? Et la chair lui annonce ainsi son rôle à jouer dans le monde. Notre chair nous annonce, elle est mévassa, elle nous annonce, elle nous rappelle à l'ordre. Tu es un Adam, tu as de la hauteur, Hachem t'a donné un rôle. Tu dois être à la hauteur de ton rôle. Ok. La peau est le laboratoire sensoriel du corps. Elle enregistre les stimuli et les transmet au corps. Rav Hirsch, c'est début du 19e. Ok? Je précise. La plaie sur la peau est le signe
d'une pourriture intérieure. Donc c'est quoi la plaie sur la peau? C'est la peau morte. C'était une plaie que seul le Cohen pouvait identifier comme étant réellement c'est pas une piqûre de moustique, on est d'accord. C'est une plaie très caractéristique. Sa maladie provient de sa mauvaise perception du monde. En d'autres termes, Rav Hirsch dit, pourquoi à ton avis c'est sur la peau? Parce que la peau, c'est le laboratoire du sensible. Et tu as manqué de sensibilité. Tu n'as pas senti ce qui allait se passer chez l'autre quand tu allais parler comme ça. Quand tu allais séparer deux frères, deux amis. Quand à l'intérieur d'une nation, il y a une telle séparation. Quand on pense mal ou on parle mal les uns des autres. En fait, c'est un manque de sensibilité sur l'autre. Et donc, c'est ta peau qui est le laboratoire du sensible, qui est là pour t'annoncer et te rappeler ton tafkid, ton rôle dans le monde. Il vient, il te dit, attention, tu ne sais pas percevoir le juste et le vrai. Et regardez jusqu'où ça va. Le poil, au niveau physiologique, parce que le Cohen devait analyser le poil sur la plaie. Si le poil devenait blanc, ça veut dire que la plaie, c'était une vraie plaie de tsarat, d'accord ? Le poil, au niveau physiologique, c'est le contraire de la peau. Parce que le poil protège la peau en limitant sa sensibilité. Alors regardez ce que dit Rav Hirsch. Si le poil est touché, cela signifie que non seulement la personne ne sait plus être sensible de façon juste, puisque la peau a été touchée, d'accord ? Mais en plus, ce qui doit être perçu comme négatif, et dont on doit s'éloigner tout d'un coup, est perçu de façon positive. On a posé la question tout à l'heure, comment une nation aussi éclairée que la nation allemande a fait ce qu'elle a fait? Quoi, alors l'humain est profondément mauvais? Non. Il y a des couches successives avant de se désensibiliser. Il y a plusieurs couches. Et ce qui explique ici Rav Hirsch, il dit il y a la peau qui vient et qui te dit qu'il y a des capteurs, des stimuli internes et qui te disent ce qui se passe autour de toi. Il faut que tes capteurs soient toujours allumés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit, des fois, tu as dit une situation banale. Il y a deux personnes ensemble, tu te tournes vers une que tu connais plus et tu lui dis, et tu l'accueilles, ou tu lui dis bonjour, ou un mot chaleureux, et l'autre, tu la connais pas. Tu la calcules pas. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, on est d'accord? Qu'est-ce qu'elle pense? Si tu as des capteurs sensoriels, alors, non seulement tu vas tout le temps être sensible à ce qu'il y a autour de toi, mais tu ne risques pas de tomber dans l'extrême inverse. Dit-il, le poil, c'est quoi? C'est de transformer ce dont tu dois te protéger en quelque chose de positif. Et donc, tu peux rester dans une vraie sensibilité. Tu peux travailler ton leftovre, en fait. Comment? À travers cette parole-là. Et ce que j'ai dit, un mot suffisamment positif. Moi, je m'en suis voulu hier, je m'en suis beaucoup voulu, de ne pas avoir... Je vais essayer d'ailleurs de le corriger, Bezrat Hashem. Dans le séjour où nous étions, il y avait une dame âgée, une grand-mère, que j'ai énormément admirée de bout en bout, qui, elle et son époux, avaient en charge leur petit-fils, qui est un jeune homme dérangé. Et bon, certainement une histoire... complexe familial, et c'est les grands-parents qui s'occupent de cet enfant, de ce jeune homme dérangé. Et j'ai assisté à une scène où ce jeune homme qui était dérangé n'a pas très bien parlé à un petit garçon de 4 ans, 4-5 ans, et l'oncle du garçon, qui était présent, s'est énervé et a hurlé sur ce jeune homme dérangé, et ensuite a hurlé sur ses grands-parents. Gérez-le, occupez-vous de lui, J'étais saisie d'effroi. Une fois qu'il s'est calmé un peu plus tard, j'ai vu le monsieur à l'aéroport et je lui ai dit, je veux juste vous dire, je ne veux pas non plus faire la donneuse de leçons, c'est pas sympa, d'accord? Donc c'est très délicat ce genre de situation. Et donc je voulais juste vous dire que le jeune homme en question est un jeune homme qui a des difficultés, d'accord? Et que les grands-parents font de leur mieux. Et il m'a répondu encore plus énervé. Mais vous vous rendez compte, c'est mon neveu, on parle pas comme ça. Il s'est énervé. Bon. Ok. De la même façon que c'est une mitzvah de dire quelque chose qui peut être entendu, c'est une mitzvah de pas dire quelque chose qui peut pas être entendu. Donc je me suis arrêtée là. Et après j'ai reparlé avec mon mari et j'ai reparlé. Ça nous arrive à tous des fois d'être témoins de scènes
ou de choses délicates. Et je me suis dit, j'ai passé tout un séjour à côté de cette dame, cette mamie extraordinaire, sans lui dire, Madame, vous êtes merveilleuse. Et après avoir assisté à cette scène, où d'ailleurs j'ai vu après la grand-mère être mal à l'aise et reprendre le jeûne, et je me suis dit, mince, je suis vraiment passée à côté de quelque chose. Qu'est-ce que ça te coûte de dire un mot? Des fois on admire et on ne le dit pas. Parce qu'on ne veut pas se mêler, parce que c'est pas mes affaires, parce qu'il ne faut pas... De la même façon qu'on ne dit pas quand on assiste à des situations qui sont délicates. Et si on le faisait un petit peu plus? Là, en vous parlant, je me dis, et si on s'impliquait un petit peu plus émotionnellement? Si un tout petit peu plus on prenait acte? Vous savez à quoi je pense aussi en vous disant ça? Il m'est arrivé il y a un mois ou deux, une situation bizarre, étrange dans un magasin, Galerie Lafayette, où je viens pour rendre une veste que j'ai achetée à ma fille dans une des marques de Galerie Lafayette. Donc je vais pour le redonner, j'avais le ticket de caisse, je l'avais acheté 3 jours avant, 4 jours avant, elle l'avait essayé, ça lui allait pas. Ok. Et puis il y avait des clients à côté, et là la dame responsable de cette marque retire du sac la veste impeccable avec l'étiquette, et elle me regarde, elle dit, ah ben elle a été portée cette veste. Je la regarde, je lui dis, vous plaisantez? Pas du tout. Je l'ai achetée il y a 3 jours, mais pas du tout. Et j'étais très interpellée qu'elle dise quelque chose. Alors, elle prend la veste et elle dit, mais non, mais il y avait eu mon écharpe dedans. Donc elle dit, non, il y a... Et alors elle commence, et elle prend à partie les clients. Regardez ce que cette dame... Dingue. En 2 secondes, j'ai senti toutes les émotions. Le temps que je me reprenne. Et alors, attendez, la folle, ça me revient. Elle commence à me faire les TP de comment j'ai pu enlever l'étiquette et la remettre. Il y a un moyen, une dingue, bref. Et ça, en prenant à partie des clients du magasin. Et sur le moment, regardez, alors ça me fait penser, regardez la force d'une parole. C'est une inconnue dont je n'ai que faire. Que faire? Une dingue, quoi. Mais on est tout de suite extrêmement mal à l'aise. Regardez la force d'une parole, et il y a des gens, et elle t'accuse, et elle te... Ça m'a pris quelques secondes, et je me disais surtout qu'il y avait ma fille à côté, il fallait que je montre à ma fille que dans la vie, quand il y a des... J'ai repris mon dingue, j'ai dit, madame, vous êtes complètement dingue, et j'ai repris avec l'étiquette, et je suis allée au service client pour déposer une plainte et raconter ce que la dame a fait, et voilà. Bref. Pourquoi je vous dis ça? En fait, avant que je reprenne mes esprits, j'étais écrasée. J'étais écrasée. C'est-à-dire que on vient avec une parole d'une inconnue. C'est dire ce que la parole d'une personne importante a comme impact sur nous. À quel point ça nous touche. Et des fois, les paroles sont dites comme ça, de façon sans vraiment réfléchir. Alors, je voudrais finir avec cette note positive. Il y a tout ce passage de la Tsaraat. C'est un passage qui, nous réaccorde sur notre rôle très important et sur la magie qu'il y a à l'intérieur de nos mots. La plupart du temps, on peut se concentrer sur la gravité de la médisance et c'est interdit, etc. Moi, ce que je veux dans ce cours, c'est qu'on rentre chez nous en étant rempli de l'importance et de la magie qu'il y a dans un mot positif. C'est le meilleur remède au Lachon Hara en réalité. On pourra faire 1000 heures de cours sur le Lachon Hara, des fois ça envahit, ça prend l'espace. La magie qu'il y a dans un mot positif. Comment on a commencé notre cours? Le Homer, c'est une concentration sur ce qui est et qui est précieux. Venez, on se concentre sur ce que nous avons de précieux. Qu'est-ce qu'on a? On a dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cause d'une inflammation de la gorge. Pourquoi? Tout vient de là. Tout vient de ce qui est produit par notre bouche. Si on se concentre pour produire du positif, de fait, le Lachon Hara, la médisance ne sera plus la bienvenue. Dans tout ce passage-là,
c'est un passage qui décrit, ok, la lèpre, enfin en tout cas, voilà, cette plaie, le Kohen et les habits, et tout d'un coup, tu comprends pas pourquoi et d'où ça vient. Quand la Torah vient et me décrit la plaie qu'il y a dans les murs, dans les briques de murs, elle change sa façon de parler. Elle dit, et lorsque vous arriverez en terre de Canaan et que vous obtiendrez cette terre, venatati negatsarat, et je vais vous donner, natati c'est un cadeau, je vais vous donner en cadeau, sous-entendu, une plaie dans la pierre. Rachi sur place, je vous l'ai pas mis parce que ça faisait trop, Rachi sur place, oui c'est un cadeau. C'est comme gagner au loto. Pourquoi? Mais parce que quand il va voir, parce que Hacham, il te donne pas en premier la plaie dans la peau. Il y a des avertissements, comme on a expliqué. Donc en premier, c'est dans le mur. Tu vas voir une plaie, le Kohen va dire, ah ben il faut enlever cette pierre, il faut faire tes chouvas, il va faire tes chouvas, mais il faut enlever cette pierre maintenant, et la remplacer par une autre. Vous allez casser le mur et enlever cette pierre, et qu'est-ce que vous allez découvrir, dit Rashi? Matmonim, les trésors enfouis des Émorim. Les Émorim, c'est un peuple. Il y avait 7 peuples en Canaan. Un peuple qui s'appelle le Émori. Matmonim, les trésors du Émori. Attends, j'ai pas compris. On est en train de parler de la gravité de la médisance. Tout d'un coup, on parle d'un cadeau. Je vais gagner un trésor caché dans mon mur. Mais attends, il a quand même mal parlé. Non. Regarde, il a fait échouva et il a compris l'importance de la parole. Et il a compris que la parole, elle est devenue un trésor pour lui. Pourquoi, demande le rabbi de Lubavitch, pourquoi il y a écrit le trésor qu'ont enfoui les Émorim? Il y avait 7 peuples. Pourquoi on parle du Émori? Le mot Émori, vous entendez le mot Émori? Les morts, Émor, c'est parler en hébreu. Le trésor du Émori, de façon cachée, allusive, on est en train de te dire, il a découvert le trésor de la parole. Le Émori, Rachi sur place, le Émori, c'est la parole. Tu as découvert quel trésor il y a dans un compliment, dans une façon de valoriser l'autre. Quelle que soit la façon qui est la tienne, une façon de valoriser l'autre. Alors je voudrais terminer juste en rappelant ça. Que la meilleure réponse au mal dans le monde, on a dit, au rat, c'est le tov. Et que le rabbi de Lubavitch disait, vous savez, il y a un papier extrêmement connu, la fameuse conférence des dignitaires nazis, où ils ont décidé de la solution finale, ils ont distribué un papier avec chaque pays d'Europe, vous connaissez ce fameux papier, et le nombre de juifs qu'il y a. Pologne, 2 millions, tac, 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 de façon décroissante. Pour dire chaque pays où ils veulent aller traquer les juifs. Le dernier pays tout en bas de la liste, vous vous souvenez? Albanie, 200 juifs. Dans le papier. Albanie, 200. Le rabbi de Lubavitch, quand il a vu ce papier, il a dit c'est simple. On est juste après la guerre. Ils ont mis tellement d'énergie à aller chercher, ils avaient 2 millions en Pologne, ils sont allés chercher les 200 en Albanie. La même énergie, nous allons la mettre pour aller chercher les Juifs et les ramener dans leur pays, et les ramener à la Torah. Nous, on va aussi aller, et je vais envoyer des chaliards, je vais envoyer des émissaires dans tous les pays les plus reculés du monde, parce qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas un juif et c'est pas important. S'il y a un juif dans un pays, j'irai le chercher. Ils ont mis cette énergie pour les traquer, on mettra la même énergie pour les reconnecter. Be'ezrat Hashem, qu'on réussisse avec la force de notre bouche, de notre parole, de notre lèvre, de notre cœur, qu'on ait la capacité, juste une chose, les devoirs. Quels sont les devoirs de la semaine? Vous avez compris? Comment? Là? C'est lire la paracha. Ah, ça c'était les devoirs d'avant. Non, la prochaine, je disais. Ah aussi, mais en plus. Non, je donne des devoirs en plus. Vous êtes des bons élèves. Ah, bien sûr, lire la paracha, évidemment. Faut retenir. La Gévoura, la retenue. Une colère, ne jamais la laisser s'exprimer, la retenir, et vous allez voir qu'elle va. Parce qu'elle s'auto-alimente par la parole. Deuxième devoir, valoriser.
vous avez de la chance et des devoirs que vous avez jusqu'à Shavuot. Petit carnet, tous les jours, et en particulier pendant les 32 premiers jours du mot lève, valoriser. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour dire à quelqu'un qu'il a de la valeur? Quelle que soit cette personne, le collègue, le mari, la femme, l'enfant, les parents, la belle-mère. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire que j'ai valorisé? Plus je vais valoriser, plus je vais être un terreau fertile pour la Torah qui arrive à Shavuot. Merci mes amis.